Les amis, bonjour à tous. Ah bah apparemment ça couve les amis, ouais ça couve, on va bientôt avoir un œuf. Ça couve. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon. Bien moi je vous invite, on va essayer de découvrir un petit peu le jardin avant que le vent se lève, ça commence à donner un petit peu. Et puis je vous ferai en même temps quelques rappels, ce que vous pouvez semer, ce que vous pouvez planter ici au 24 mars. Je vais vous donner le maximum de conseils. Alors, je vous fais au jour le jour pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Ça vous donne des indications. Je suis loin d'être le meilleur, mais ça vous aidera à anticiper, à voilà, quelquefois progresser avec mes petites idées, ma foi. Allez les amis, on va aller un petit peu au jardin. Et on va les laisser tranquilles, ils ont eu à manger, un petit peu de pain par-ci par-là, hein, et tout va bien là. Allez, à bientôt les copines. Alors les amis, pour les greffeurs, il est plus que temps, même je dirais même, parce que ça se lance, hein, vous savez, ça se lance. Hein, moi j'ai fini toutes mes greffes en fente. Ah, ce qu'on est bien dans son jardin. Alors, comment ça va les amis? Voilà, est-ce que vous avez le moral? Voilà, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose qui pousse, tout au moins ici dans le département du Pas-de-Calais. Hein, la semaine dernière, on tournait à 7-8 degrés, voilà, puis là, on a un petit peu de douceur, on devrait avoir 12-13, ça va mieux, mais les salades, elles traînent, voilà, les semis, ça traîne aussi un peu, à part dans la serre où ça va un peu mieux. Les pommes de terre nouvelles sont en train de sortir. Alors, les amis, je vais vous dire, on va faire le tour vite fait, voilà, et je vais vous dire, vous pouvez tout retrouver. Les semis de poireaux qu'on a fait cette semaine, les semis de pommes, de grosses paresseuses, c'est-à-dire de laitue, et on est encore pendant quelques jours en lune montante. Vous pouvez semer des radis, vous pouvez semer de la salade, malgré qu'on n'est plus en jour feuille. Vous pouvez semer du persil aussi. Et vous retrouvez toutes les vidéos qui sont en arrière, hein, de quelques jours. Et la méthode de semis. Voilà, écoutez, les amis, on fait le tour et j'essaye de vous donner le maximum d'explications pour que vous ayez de la réussite, les amis. Alors là, ici, nous aurons les pommes de terre, nous aurons les courges, les courgettes, etc. Hein, peut-être quelques melons. Voilà, hop. Ensuite, ici, on a nos 2 lignes d'ail. On a quelques laitues ici plantées, mais j'ai eu beaucoup de pertes avec les noctuelles. Ici, j'ai ma petite ligne de laitue que nous avons semée, mais là, il y a plus d'un mois, hein, ça traîne. Ici, nous mettrons les céleris. Voilà, ici, nous mettrons... Ici, c'est des mange-tout. Alors, vous pouvez semer des mange-tout, hein, des mange-tout ou alors des pois. Hein, vous pouvez semer des petits pois. Hein. Largement, même au mois d'avril, on peut semer des petits pois. Hein. Hein, et je vais vous dire ici, c'est notre ligne, bon, on les reconnaît bien, c'est les radis, tout simplement, une belle ligne de radis. Voilà, et vous pouvez... ça fait plusieurs années que je sème des carottes mélangées avec des radis. Alors, ce qui est bien, ça sera un petit peu de sable aussi comme ça, parce que les carottes, on les sème toujours un petit peu trop drues. Là, on a un peu de laitue ici aussi. Et là, on a fait dernièrement, je vous avais dit le 22, on a de la grosse paresseuse, on a semé de la grosse paresseuse. Là, donc, là, forcément, il n'y a rien. Et ce qu'il faut, c'est un bon coup de soleil. Un bon coup de soleil. Allez, on va aller faire un petit tour par là. Là, ça sera pour les haricots verts. Alors, je vais vous dire, quand est-ce qu'on fait le semis d'haricots verts en extérieur? C'est le 25 avril. Bon, il y en a qui vont démarrer dans des petits pots, dans la serre. Hein. Bon, pourquoi pas, hein.
Bon les amis, là on a notre petite, on a combien, 6-7 lignes d'ail, bien espacées pour pouvoir bien désherber. On a nos échalotes qui sont déjà bien, regardez, c'est une des premières lignes que j'ai commencé, qui sont déjà bien lancées. Alors ici, on est le 24 mars, vous êtes, il est encore temps, vous êtes largement dans les temps pour mettre de l'ail et des échalotes. L'ail, il est plus que temps même. Regardez mon thym, comment il est beau. Il y a même un peu de persil qu'on avait fait l'année passée. Hein. Voilà, qu'on avait fait l'année passée. Regardez comment il est beau. Celui-là et celui-là. Et regardez là, le thym. Alors toujours surélevé le thym. Il est surélevé de moins 20 cm. Avec une terre un petit peu sableuse et une terre enrichie en tout petits cailloux, parce que le thym, il a horreur de l'excès d'humidité. C'est pour ça qu'il est surélevé. Voilà, notre futur fumier de cheval pour nos tomates, qui seront là, et là, ici, là, tout ça, ça va déménager. Et là, nous ferons nos tomates. Voilà, enrichi bien sûr avec notre fumier de cheval. Vous aurez de la réussite les amis, ça je vous le garantis. Alors, n'oubliez pas que les pommes de terre nouvelles qu'on a fait début mars sont en train de se pointer. Là regardez, c'est là que ça devient délicat à gérer. Alors un conseil, prévoyez des cartons. Voilà, parce que regardez, vous avez des beaux pieds. Alors vous mettez un carton comme ça en biais. Hop là, voilà. Même si ça touche le feuillage, c'est pas grave. C'est pas grave. Et pour la nuit et le lendemain matin, vous le retirez. Parce que un coup de moins 2, et puis vous avez toute la verdure qui est brûlée. Alors les amis, bah voilà, ici, là c'est en attente. Tout le monde est en attente. Voilà. Bah ils sont bien belles. On ne peut pas dire que ça pousse, elles sont maintenues en repos végétatif, parce que pourquoi? Bah parce qu'il fait froid les amis, il fait froid. Hein, et un pied de tomate à 10-12 degrés, bah, il pousse pas, quoi. Il pousse pas, il est inerte. Peut-être qu'il pousse légèrement au niveau des racines, mais voilà. Alors l'objectif c'est de les conserver jusqu'au 15 mai. N'oubliez pas, on met les tomates à l'extérieur au 15 mai. Hein? Combien de fois il y a des gens, wow, au 1er mai, ils vont acheter leurs premières tomates. Ils les mettent au jardin le 2 mai, et le 3 mai, un coup de gelée, un coup de moins 2, paf, il n'a plus. Allez, gelé, c'est cuit. Donc faites attention, c'est parfois un petit peu prendre des risques. Voilà, bah les amis, bah n'oubliez pas qu'hier on a fait un petit peu de rempotage. J'ai encore celle-ci à mettre, là. Et ça, c'est mes petits céleris raves, là, vous voyez, hop. Là, celui-là, il faudrait que je le redresse un peu. Oh mon Dieu, ça a soif. Alors, vous faites ça, vous voyez, avec votre doigt. Hein. Et là, ça a soif, là. C'est un petit peu soif. Alors, n'oubliez pas, quand ça a soif, moi, je prends le jus de compost. Le fond de votre compost, quand ça a soif. Voilà. Quand vous tâtez un peu comme ça, faut pas que ça soif. Voilà. Allez les amis. Allez, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. N'oubliez pas que sur ma petite chaîne, vous pouvez tout retrouver, tous les semis qu'on a fait quand vous revenez en arrière. Ou autrement, si vous ne trouvez pas, vous tapez comment semer les poireaux, parce que vous pouvez semer des poireaux dès maintenant, comme des laitues, comme des salades, comme de la salade à couper. Vous tapez comment semer les salades, voilà. Et enfin, merci, je suppose que vous allez me retrouver. Si vous voulez, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, et je vais donner à boire aux poules. Allez, bye bye.